Bonjour à tous ceux qui nous suivent, bienvenue. Nous sommes avec notre deuxième invité de la série Après l'immigration, que sont-ils devenus? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Michael Zongo. Monsieur Zongo est aujourd'hui résident permanent canadien. Il est venu à travers l'entrée express avec AOF Immigration Canada et il nous a fait l'honneur d'être présent avec nous pour nous parler de sa procédure, mais surtout de son intégration ici au Canada, comment se passe sa vie après l'immigration. Merci, Monsieur Zongo, d'être avec nous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Monsieur Zongo un peu? Ok, merci bien, Madame Alonso. Moi, c'est, comme vous l'avez dit, Michael Zongo, de nationalité burkinabé, et qui travaille dans le secteur de l'humanitaire depuis un certain temps. Voilà, de façon un peu résumée, ce que je suis. Parfait. Alors, je suppose que tous ceux qui suivent se demandent pourquoi Monsieur Zongo a quitté le Burkina pour immigrer au Canada. Pourquoi le Canada? Ok, bon, c'est une très bonne question qui vient habituellement quand on vous dit vous êtes au Canada et vous dites mais Ouais. qu'est-ce qui vous a motivé à y aller? Initialement, j'avais deux choix, hein, ou plutôt j'avais deux orientations, soit les États-Unis ou bien le Canada. Mais j'ai mis ma préférence, mon choix sur le Canada parce que là-bas, vous avez toutes les commodités, les infrastructures que vous avez aux États-Unis. Et en plus de ça, vous avez l'aspect sécurité. Comme vous le savez bien, le Canada est beaucoup plus sécu que les États-Unis. Et donc, c'est une des raisons qui a motivé que j'ai fait le choix sur le Canada, sur ce volet. Deuxièmement, pour entrer en profondeur, le choix du Canada, c'est de faire un milieu professionnel parce que dans l'agence onusienne dans laquelle je travaille, nous avons une succursale qui est basée au Canada. Donc, c'était une motivation aussi de plus qui a fait que, bon, je me disais que, OK, vaut mieux pour moi faire les papiers de l'immigration pour que quand je vais postuler pour aller là-bas, il n'y ait pas de barrière en termes de dire que vous n'avez pas le droit d'y travailler, etc., Mhm. etc. Donc, c'est la conjugaison de ces deux-là, euh, ces deux aspects-là qui ont fait que le choix s'est porté sur le Canada. OK. Alors, pour résumer un peu, parce qu'à un moment, vous avez un peu perdu, on parle de sécurité. Votre choix s'est porté sur le Canada à cause principalement de la sécurité on a ici et puis aussi à cause du travail, en fait, qui vous a un peu amené ici. Oui. Alors, Oui. maintenant que ça fait quand même quelques mois que vous êtes ici, qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez conseiller quelqu'un, un jeune comme vous qui voulait immigrer et qui se pose des questions? Quelles sont les bonnes questions? Parce que c'est vrai qu'il y a des multiples questions selon la vie de chacun, mais quelles seraient les bonnes questions à se poser essentielles avant d'immigrer? Ouais, ça c'est une bonne chose parce qu'il faut pas mettre le pied dans l'inconnu. Et je pense qu'il y a pas mal de questions qu'il faut se poser. Et Mm. ça fait depuis le 10, hein, moi ça fait depuis le 10 octobre 2022 que je suis arrivé là-bas. Je pense que les bonnes questions, c'est de savoir la motivation première qui vous a même amené à partir là-bas. Est-ce que cette motivation, elle tient toujours? Parce que quand vous allez arriver au Canada, pour quelqu'un qui est surtout diplômé, Mm. et qui est d'origine africaine, on a tendance à se dire, OK, si par exemple, moi j'étais ingénieur au pays, quand je vais venir au Canada, je vais être ingénieur, etc. Ce n'est pas évident que Oui, vous venez, que vous allez avoir les mêmes postes. Non, il faudrait accepter, prendre certains risques parce que vous allez les premières années, les premiers mois, il faudrait d'abord chercher à avoir un travail, acquérir l'expérience professionnelle canadienne oui. parce que c'est très important. Et après ça, maintenant, quand vous allez faire vos premiers pas, montrer de quoi vous êtes capable, les portes peuvent s'ouvrir et qui peuvent vous permettre de vous orienter dans la filière ou bien le domaine professionnel qui vous plaît le plus. Donc ça aussi, c'est des vérités qu'il faut que les gens sachent, Mhm. surtout pour ceux qui sont
voilà, intellectuelle, entre guillemets. Pour ceux qui viennent pour faire des travaux, voilà, dans la restauration, etc., ce problème ne se pose généralement pas. Donc, sur le plan professionnel, se dit que au début, on va pas forcément avoir ce que l'on veut Mhm. comme carrière en termes de porte d'entrée. Et de deux, il faut aussi se préparer pour quelqu'un qui vient d'un pays subsaharien comme le mien, au Burkina, là où vous n'avez même pas accès à la mer, il fait chaud. Le gap climatique, l'acclimatation n'est pas évidente. C'est peut Yeah. être une source de démotivation pour certaines qui vont dire non, je peux pas supporter, il faut que je rentre. Et quand ces choses-là vous viennent à la tête, il faut se dire, ah, j'ai parcouru pas mal de difficultés, de challenges pour pouvoir avoir ces papiers. Donc, il ne faut pas que je baisse les bras à la première difficulté, etc. Donc, je parle beaucoup plus des difficultés pour être honnête avec les gens. C'est vrai, il y a beaucoup, il y a le côté positif qui est là, il y en a, mais il vaut mieux aussi, je pense qu'en termes de conseils, Yeah. dire aux gens de se préparer pour ces imprévus éventuels qui sont là. Se préparer mentalement, to have a good mindset. Donc, quand ça s'est préparé, vous dites, peu importe les obstacles, je vais pouvoir peut-être les 3 premières années, je vais pouvoir m'en sortir et puis me concentrer. Maintenant, le reste, ça, je pense que c'est facile pour quelqu'un qui n'est pas vraiment paresseux. La Mhm. personne peut trouver un boulot les mois qui suivent. Parfois, vous pouvez même vous préparer. Voilà, si besoin, faire peut-être des certifications ou quoi. En tout cas, l'adaptation, elle n'est pas difficile pour quelqu'un qui a de la volonté. Voilà, peut-être aussi le décalage horaire et puis laisser pour la famille au pays. Yeah. C'est pas évident que vous arrivez à joindre facilement la famille chaque fois parce que quand vous vous levez, eux, ils sont peut-être en train de dormir, etc., etc. Mais ce sont des choses que vous pouvez facilement vous en sortir avec le temps. Il suffit d'avoir en tout cas une très bonne mentalité et se dire que Oui. bon, je vais tenir et le reste, ça peut couler comme de l'eau de source, quoi. Ben, moi, je Voilà. te remercie d'avoir mis ce point sur la table. C'est vrai que si, pour moi, je ne vois pas ça comme négatif, je vois ça comme une préparation à la réalité. Parce qu'effectivement, je vois OK. beaucoup de gens qui immigrent avec de fausses perceptions. Je vais arriver, ça va être facile, je vais trouver un travail vite fait et puis l'argent va couler. Mm. Mais ils se rendent pas compte que Ouais. c'est tout un monde et il faut se réadapter. Et il faut, quand on parle de l'expérience canadienne, quand tu n'as jamais vécu au Canada, tu penses que c'est juste un mot. Mais quand tu arrives ici, tu te rends compte que vraiment la façon de travailler est vraiment différente, surtout de notre pays, du Burkina, c'est complètement différent. Mhm. Donc, il faut accepter que c'est pas que tu ne connais pas, c'est juste que tu n'es pas encore habitué à leur façon de travailler. Donc, il faut accepter Mm. de baisser peut-être ses standards pour rebondir plus haut. Et c'est ça souvent le Exactement. problème qu'on a à expliquer aux nouveaux arrivants. Ah, Ouais, ça aide que ce soit vous qui leur expliquez aussi ayant passé par ce chemin-là. ouais, c'est vrai. Alors, si je vous demandais qu'est-ce qui vous manque de votre vie d'avant, je sais que sûrement il y a beaucoup de choses, mais si vous pouvez nous résumer quelques-uns qui vous manquent de votre vie d'avant. Bon, premièrement, la chaleur, hein, la chaleur de l'ouest du Burkina. On est tellement habitué à cette chaleur qui nous frappe que quand vous quittez la chaleur, ça commence à vous manquer un peu. Ouais, c'est vrai, la chaleur, quand je dis la chaleur, ça peut être la chaleur en termes de climat. Et puis, en fait, aussi, la chaleur humaine, c'est pas en Afrique. Ce qu'on a, on n'a pas forcément ça en Occident, hein. C'est vrai qu'il y a les gens, mais bon, ça va vous prendre un petit temps pour vous faire une certaine communauté et vous adapter, avoir des gens avec qui vous sortez régulièrement pour se sentir, pour ne pas sentir vraiment cette solitude. Oui, Donc ça, c'est une chose qui peut manquer pour quelqu'un qui vient d'arriver parce que, bon, en Occident, les gens ne sont pas, je ne vais pas dire sociaux, mais les gens ne sont pas, la sociabilité n'est pas comme chez nous en Afrique, qui est un peu ancrée dans nos mœurs. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut aussi avoir. Bon, en dehors de ça, ça va, hein. Je pense que même sur le plan culinaire, les gens se diront non, il n'y a pas, mais ici au Canada, vous pouvez trouver presque tous les mets que vous voulez. Vous oui, pouvez juste aller vous en procurer puis vous préparer ce que vous voulez chez vous à la maison. Je c'est pense vrai que que c'est pas beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, quoi. il y a beaucoup de magasins africains en tout cas. Oui, Tu veux trouver, tu exactement. vas trouver.
Et C'est vrai que qu'est-ce si vous voulez manger bio, c'est pas évident, mais bon, ça va quoi. et qu'est-ce qui vous plaît ici? Si je vous demandais par exemple deux choses qui vous plaisent vraiment au Canada. Euh, C'est-à-dire, bon, je sais pas, peut-être en fonction de la localité où vous êtes descendu, mais sinon, j'ai noté que les Canadiens ils sont vraiment des gens qui sont courtois. Oui. Euh, les gens sont vraiment courtois et puis ce sont des gens courtois, polis et qui respectent, par exemple, la ponctualité. Vous voyez, chez nous, il y a certaines Oui. choses aussi. Parfois, quand vous dites l'heure, on dit, mais attends, c'est l'heure à l'africaine ou bien c'est l'heure à l'occidentale? Juste pour un peu rigoler. Donc, ce sont des gens qui sont courtois, ponctuels et puis voilà, qui sont vraiment ouverts d'esprit. Et à l'arrivée, moi, une anecdote, depuis même quand je suis arrivé à l'aéroport, quand je suis sorti pour me montrer certains, me donner certaines indications, j'ai trouvé des gens qui étaient vraiment disponibles. Et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et la deuxième chose, c'est que je l'avais même peut-être évoqué au début de mon interlocution, c'est que c'est un pays qui s'est vraiment très développé. Et je pense que nous, en tant qu'Africains, on a beaucoup qu'on peut apprendre du Canada et des Canadiens dans leur suivi du travail, le développement qu'ils ont, le niveau à laquelle ils ont pu arriver aujourd'hui. C'est vrai que c'est un pays qui est très vaste, avec beaucoup de ressources, mais l'une de leurs premières ressources, c'est vraiment les hommes qui aiment le pays et qui y travaillent. Donc, ça, c'est des choses qui, moi, qui me plaisent, et qui me permettent, en termes d'émulation, de pouvoir aussi capitaliser sur ça, que demain, si je dois faire un tour au pays ou bien je devais être amené à travailler au pays, je pourrais voir comment on peut expliquer ça. Donc, voilà, je ne vais pas peut-être entrer dans les aspects de géographie et tout ça là, mais Oui, voilà quelques aspects Et quand tu es déterminé, tu es combattant ici, tu ne peux pas manquer de quoi avoir comme travail à faire. Ça, voilà. On c'est n'a vrai. pas besoin de connaître, d'avoir des bras longs, de connaître le cousin Exactement. du neveu de qui pour avoir un boulot. Non. Tu travailles, tu es consciencieux, tu te bats, tu vas toujours avoir quelque chose à faire pour pouvoir t'en sortir. C'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué quand je suis arrivée aussi. C'est si tu mets le sérieux, tu peux y arriver malgré le fait que tu viennes pas forcément d'ici. Ça, c'est pas dans tous les pays, on le sait qu'on le retrouve en tout cas. Alors, Monsieur Zongo, si vous avez un dernier conseil à donner à nos futurs immigrants, ça serait quoi? Ok, dernier conseil, peut-être conseil au pluriel, c'est pour dire qu'il faut bien se préparer. Et ça, certes, vous savez que vous avez un projet d'immigration, préparez-vous pour savoir, je vais aller là, je vais y au Canada, qu'est-ce que je vais pour faire? Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire, ayez toujours des plans B dans la vie, si même possible, avoir un plan C. Le seul endroit où vous pouvez pas avoir de plan, c'est avec Dieu, parce que Dieu, soit c'est lui, soit c'est rien. Mais le reste, là, il y a toujours des plans B. C'est, si je vais, au début, je vais faire ça, ça, si ça ne marche pas, quel est le plan de mitigation que je peux avoir? Donc, préparez-vous bien, si possible, même parfois, même, vous arrivez à avoir une petite peu d'économie avant de vous lancer. Quand je dis des économies, c'est quand tous les papiers sont prêts, vous avez déjà votre, voilà, vous avez le fait vert qui montre que vous avez la résidence et que vous pouvez voyager et un peu d'argent à côté pour pouvoir tenir peut-être les 2, 3 premières semaines ou premiers mois qui sont là Mm. et une chose, un mental de faire pour ne pas vous laisser décourager par les obstacles qui vont venir, qui seront là, qui peuvent être de nature diverse, hein. Mais quand vous êtes déjà préparé à ça, ça va. Et si vous avez des contacts qui sont là-bas, bon, quand vous arrivez, ces gens peuvent facilement, en fréquentant ces gens, ça peut vous permettre de vous sentir comme si vous étiez au pays et Oui. pouvoir surmonter les chocs de la distance avec l'Afrique et tout ça. Donc, en résumé, une préparation en amont avant d'y arriver et tout ça. Et quand vous allez aussi arriver, avoir aussi chose, des stratégies que vous avez déjà réfléchies, même si vous serez amené à réadapter constamment ou de temps en temps vos stratégies. Et voilà. Peut-être si vous me permettez aussi, c'est que parfois les Oui. gens aussi se lancent dans l'aventure de l'immigration en passant par des canaux qui ne sont pas forcément bons. Il y a pas mal de cabinets, choses en Afrique qui appuient les gens, mais cherchez à avoir des cabinets sérieux comme AOF. Avant de vous lancer, vous Merci. cherchez des gens qui ont déjà travaillé, voilà, qui sont passés par eux, qui ont une expérience
de la collaboration et qui vont vous dire, ah, il faut partir, taper à cette porte-là, etc., etc. Et moi, j'ai collaboré beaucoup avec Alonso. J'ai référé pas mal de personnes au cabinet, hein. C'est Pas pour vrai. faire la Merci publicité, mais beaucoup. voilà. Donc, c'est pour dire que quoi, c'est le téléphone arabe. Quand vous êtes satisfait, vous amenez d'autres personnes à dire, ah, quand les gens te disent, ah, tu es là-bas, ok, qui est-ce que tu connais? Je dis, non, faut pas chercher ailleurs. Si tu peux te donner le contact de tel cabinet, contacte-leur, même si parfois ils vont peut-être prendre un peu de temps pour te répondre parce qu'ils prennent le temps pour analyser vos dossiers, tout, tout. Mais en tout cas, c'est une structure sérieuse qui peut vous donner un accompagnement aussi bien pendant que vous êtes là-bas. Arrivé même là-bas, ils vous accompagnent parfois. Ils ont des accompagnements pour vous permettre de trouver peut-être un logement, voilà, un premier pas dans l'emploi, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de très, très important que les amis qui ont ce projet de vie au Canada doivent avoir. Et puis, je pense que quand vous avez ça, ça va, quoi. Les difficultés, ça va venir, mais il faut pas vous en préoccuper pour ça. Et C'est vrai. ça peut vous en sortir. C'est vrai. Et quand tu arrives ici et que tu ne connais personne, ça peut être très difficile, surtout en ce moment pour le logement et tout ça. Et on essaye d'inclure ça parce que c'est vital en fait. Il y a le côté papier immigration, mais pour immigrer, il faut vraiment pouvoir s'établir ici. On a remarqué, c'est pas facile pour les gens. Surtout quand tu viens d'un pays n'est pas encore très développé, tu viens, tu juste arrives comme ça, c'est pas simple pour eux. Alors, Monsieur Zongo, j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation pour votre sincérité et puis votre ouverture aussi. J'espère que ça va aider d'autres personnes qui nous regardent et puis j'aimerais vous souhaiter beaucoup de chance dans votre parcours ici. Merci. Merci bien. Merci beaucoup et Merci. avec plaisir. Au revoir. Au revoir.